Nous sommes de retour dans votre magazine, La Lettre de l'Acheteur, et comme promis, nous allons tout de suite retrouver en direct et en duplex Monsieur Louis Ponty. Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes un jeune éleveur et un jeune distributeur puisque vous engraissez des bœufs et vous distribuez vos produits finis sous la marque de la ferme de Louis. Vous êtes descendant d'une longue lignée d'agriculteurs puisque vous êtes la 5e génération à travailler dans votre ferme qui se trouve à Monceau-sur-Dordogne en Corrèze. Et vous êtes le chantre du local puisque dans un contexte de concurrence accrue entre territoires, vous souhaitez vous distinguer, vous caractériser pour mettre en avant les atouts et potentiels de votre pays. Louis, je vous remercie donc beaucoup d'être avec nous et comme on l'a compris, vous êtes donc issu d'une longue lignée d'agriculteurs. Ma première question tient à savoir s'il est nécessaire de grandir dans le sérail pour devenir exploitant agricole aujourd'hui, Louis. Aujourd'hui, pour mon cas, je dirais que non, parce que c'est vrai qu'étant du milieu, la première chose qu'il faut, c'est le savoir-faire et l'amour du métier. Aujourd'hui, je l'ai depuis que je suis tout petit. Moi, je suis pas du tout issu du milieu au niveau scolaire. J'ai fait un bac général, un bac économique et social, et j'ai enchaîné avec un DUT gestion entreprise et administration. Donc, je dirais que non. Aujourd'hui, l'amour du métier et la première chose, et pour moi, c'est primordial de l'avoir pour pouvoir exercer. D'accord, effectivement, on comprend bien que c'est une vocation, mais qui doit de toute façon se compléter aujourd'hui dans notre monde par des connaissances en gestion, en économie, en marketing, en compta. C'est évidemment extrêmement important. Je disais en introduction que vous engraissez vos bœufs. Est-ce que, alors pour un Parisien comme moi, engraisser, moi je pense au gavage des oies, est-ce que c'est la même chose pour vos bœufs, Louis ? Non, je pense que le mot engraissement, oui, c'est ce qu'on fait, mais c'est pas le- Aujourd'hui, nous, on parle de finition. Aujourd'hui, nous, on rentre des vaches qui ont vécu 80% de leur vie en pâturage, donc sont des vaches à l'herbe. Nous, aujourd'hui, on les rentre dans un bâtiment, donc elles sont pas enfermées par quatre murs. Elles ont une belle vue devant elles, comme on peut voir sur la photo. Aujourd'hui, j'ai des vaches qui sont dans des enclos avec beaucoup d'espace où elles jouent. On les paille tous les jours, donc on les chouchoute du matin au soir. Donc non, c'est pas de l'élevage intensif, c'est pas du gavage. Pour nous, c'est vraiment de la finition. On apporte notre savoir-faire à nous pour créer des bêtes d'exception. D'accord. Donc, en vous présentant, expliquant, je vous présentais comme distributeur, puisque donc vous distribuez des produits sous la marque La Ferme de Louis. Depuis quand, Monsieur Ponty, exercez-vous cette activité ? Alors j'ai attaqué ce travail il y a 9 mois et nous sommes opérationnels depuis maintenant une semaine et demie. Voilà, donc on a attaqué à distribuer il y a une semaine et demie, mais le vrai travail a attaqué il y a 9 mois avec une marque déposée il y a 6 mois. Et en quoi ça consiste ces conserves, Louis ? Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Alors aujourd'hui, on propose 3 conserves, deux de bœuf, donc de plats cuisinés. Donc on a un bœuf bourguignon, un bœuf tomate. Le bœuf est issu à 100% de ma ferme. Donc aujourd'hui, on a des recettes qui sont des recettes de famille, hein, de mes grands-mères. On a bien sûr, on les a retravaillées pour pouvoir les mettre en conserve. Donc aujourd'hui, on n'a pas qu'une conserve, on a une histoire derrière. Moi, je suis la 5e génération d'agriculteurs. Et ensuite, on a une dernière conserve, pardon. Ce sont des riz de veau aux champignons. Et là, moi, j'ai mon papa qui est marchand de bestiaux. Et c'est des riz de veau qui sont issus de veaux fermiers de race limousine et 100% d'éleveurs corréziens. Voilà. Ça a l'air excellent ce que vous nous proposez. Est-ce que moi, particulier, je peux commander vos produits ou pour l'instant c'est que du B2B, Louis ? Alors pour l'instant, on est en B2B pour la simple et bonne raison qu'avant d'attaquer le B2C, on veut une garantie pour nos consommateurs. Donc aujourd'hui, on est simplement en B2C, puis surtout pour une question d'organisation, parce que on attaque tout juste et se lancer dans le B2C, ça demande encore plus d'organisation. Mais sur mon site internet, on a une interface e-boutique qui sera bientôt disponible. Je peux pas vous donner de date, mais le B2C sera très prochainement disponible. Oui, c'est important. Alors, vous nous expliquez que votre papa fournissait les bœufs, en quelque sorte. Donc, je comprends qu'il y a du circuit court. Est-ce que le circuit court est mis en place dans votre modèle économique, Louis ? Oui, oui, totalement. Alors, il faut savoir, le circuit court, c'est de la ferme directement au consommateur. Nous, aujourd'hui, on va y venir, sauf qu'aujourd'hui, on a un circuit court direct à la consommation, pardon, par le biais de grands professionnels.
Je pense qu'aujourd'hui, le circuit court est très important dans notre alimentation parce que le consommateur se rend compte qu'aujourd'hui, la malbouffe y est, hein. On n'a plus beaucoup de traçabilité d'origine sur ce qu'on mange. Et aujourd'hui, le circuit court revient au goût du jour. Et je pense que c'est l'avenir. Le circuit court, c'est l'avenir. La- Il faut s'y pencher et nous y sommes à 100%. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Alors c'est malgré tout le circuit court, on s'y remettait avant la crise du Covid, puis finalement les Français, et puis avec les niveaux d'inflation qui sont quand même très élevés aujourd'hui, les Français commencent bien à regarder dans leur portefeuille, à manger peut-être habitués. Leurs habitudes de consommation sont un peu différentes. Ils vont regarder à deux fois avant de consommer un produit circuit court peut-être un peu plus cher, mais évidemment de meilleure qualité. Du coup, il faudra quand même rester attentif à tout ce qui se passe. Vous parliez de transparence, de traçabilité. Vous, Louis, alors vous avez 20 ans, hein, vous êtes jeune. Est-ce que vous utilisez les nouvelles technologies? Comment utilisez-vous les nouvelles technologies pour communiquer justement sur cette notion de transparence? Alors c'est vrai que nous, le grand mot de la marque, c'est vraiment la transparence. On ne veut pas mentir aux consommateurs. Et c'est vrai que la jeunesse, mais on est né dedans, on est né dans le digital, on est né dans la communication. Du coup, nous, on est en place sur la communication, on est sur Instagram, on est sur Facebook, et on souhaite montrer notre métier à 100% aux consommateurs, qu'il n'ait pas de questions à nous poser sur l'origine du produit. On veut leur donner toute la traçabilité, comment on travaille, comment sont nourries nos vaches, dans quelles conditions. Et pour nous, les réseaux sociaux sont le moyen le plus rapide de faire paraître une information. Oui, c'est sûr que effectivement c'est tout à fait le cas. Donc on a compris que ce sont des plats préparés que vous proposez, qu'il y a 3 recettes issues des connaissances de votre famille, de votre grand-mère. Donc vous l'avez compris, je vous l'ai dit, je suis parisien, j'y connais rien à l'agriculture, etc. Quand je suis pressé, je vais chez Picard, je me prends un petit plat surgelé, qui sont très bons. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport aux petits plats surgelés de Picard? Alors déjà, nous, en toute humilité, je le pense, hein, au niveau national, on a l'une des meilleures races à viande qui peut exister. Et aujourd'hui, nous, on a un travail qui est vraiment très poussé sur la qualité. Bon, déjà, on a la qualité de la viande. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous achetez une conserve de bœuf, vous allez en trouver à 9 € au supermarché, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, moi, je vous garantis que sur 98% de mes conserves, je vous dis 98% parce que c'est un travail artisanal, donc on ne peut pas tout maîtriser à 100%. Mais aujourd'hui, vous avez une viande qui est fondante. Je vous garantis à 98%, comme je disais, que vous ne retrouverez jamais un morceau de nerf ou un morceau de gras qui ne se mange pas. Ce sont des produits qu'on sélectionne, outre le bœuf. Euh, Aujourd'hui, vous achetez un produit d'une qualité exceptionnelle, mais vous n'avez pas que le produit derrière. Vous avez Louis, le petit paysan qui travaille avec ses vaches. On n'a pas 300 vaches en bâtiment, on en a 60. On veut pas non plus augmenter parce que on a tellement l'amour du métier qu'on souhaite s'occuper de nos vaches une par une. Et ça, aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on en a 60. Aujourd'hui, si j'en ai 300, je vous garantis pas que je pourrais le faire. Donc aujourd'hui, je vous garantis qu'avec une conserve de la ferme de Louis et un plat de chez Picard, vous aurez une différence qui est énorme. Alors, Louis, vous ne faites pas face à cette seule difficulté. Il y a aussi l'émergence de phénomènes qui mangent de la viande végétale. Vous en pensez quoi, Louis, de la viande végétale? Alors, moi, j'ai deux parties, hein. Je suis contre dans sa partie extrême. Dans sa partie extrémiste, je trouve qu'il est nocif. Après, dans une grande partie, je trouve ça très bien parce qu'il est révolutionnaire de conscience. Aujourd'hui, le végétal, c'est nécessaire pour l'équilibre alimentaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut manger plus de végétal, euh, réduire un peu notre consommation de viande parce qu'on mange de plus en plus de mauvaise qualité, mais il faut manger quand même un minimum de viande, c'est bon pour la santé. Mais quand on en mange, il faut manger de la bonne qualité. Et aujourd'hui, c'est dans ce secteur-là qu'on se place. Ok. Ouais, je comprends. Du coup, donc vous êtes un éleveur de bœuf qui recommande de manger quand même un peu de viande végétale, si je comprends bien. Mais vous avez raison. Évidemment que vous avez raison. Louis, quels sont vos objectifs à 5 ans? Objectif à 5 ans, c'est se développer, offrir d'autres possibilités à nos consommateurs. Pourquoi pas pouvoir faire de la découpe en vous vendant des côtes de bœuf, tout ça. Enfin, faire autre chose que de la conserve, mais tout en restant dans la transparence. Aujourd'hui, si je peux dans 5 ans faire des visites de ma ferme, faire des petites émissions comme aujourd'hui,
C'est sûr qu'on y sera. Et vous le ferez avec plaisir. Merci beaucoup, Louis, pour votre temps, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes éleveur et distributeur, que vous distribuez des produits que l'on peut retrouver sous la marque La Ferme de Louis, qu'on attend avec impatience qu'ils soient distribués aux particuliers. Et eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle aventure pour cette aventure qui est la vôtre et qui commence. On marque une pause et on se retrouve juste après avec Mathieu Driol pour votre focus bimensuel sur 2 matières premières. À tout de suite.